Gardez en mémoire que votre atout le plus précieux est votre conscience, accessible en permanence, quelles que soient vos origines ou l'environnement dans lequel vous avez grandi. Peu importe si vous avez évolué dans un milieu difficile ou si vos parents avaient des convictions et une personnalité particulière. Cela importe peu, car c'est votre conscience qui compte, et vous seul avez le pouvoir de croire en votre prospérité et de la créer sur cette planète. L'air, disponible en abondance incroyable, reste la ressource la plus vitale à notre disposition. Nous expirons sans jamais mesurer la valeur de chaque souffle. Pourtant, sans respiration, nous ne pourrions survivre quelques minutes. Littéralement, nous ne quitterions pas ce monde vivant. Nous oublions souvent que chaque expiration ouvre la voie à une nouvelle inspiration. Nous respirons à chaque instant, et je ne vous demande pas de cesser par crainte de manquer d'air. Réfléchissez à cette substance si essentielle, offerte en quantité suffisante pour une vie entière, voire plus. La force qui nous a créés nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin, et il ne tient qu'à nous de mériter et d'accepter ces dons. Nous attirons ce sur quoi se porte notre attention. Il est contre-productif de se laisser submerger par des pensées de dette, de manque, de factures ou d'événements négatifs, car ces pensées ne font qu'amplifier ces réalités. Si vous percevez les factures comme des ennemis, elles finiront par prendre cette dimension, vous rendant impuissant face à elles. Pourtant, ces documents témoignent simplement de la confiance que d'autres vous accordent, persuadés que vous les réglerez. Accueillir ces signes avec amour et joie est donc essentiel. En payant avec reconnaissance, ce que vous offrez vous sera restitué et multiplié. Si, en recevant une facture, vous pensez « encore une facture » ou « je manque d'argent », vous vous éloignez du flux énergétique que vous souhaitez cultiver. Une estime de soi solide est également cruciale. En vous aimant, vous ouvrez la porte à la prospérité. Tout découle de la valeur que vous vous accordez. Peu importe la somme d'argent que vous possédez, sans amour-propre, vous ne ressentirez jamais la plénitude. Comment mesurez-vous votre richesse? Elle est le reflet de vos croyances et de l'image que vous avez de vous-même. Pensez à votre intérieur. Aimez-vous réellement y vivre? Vous y sentez-vous serein et heureux, ou trouvez-vous cet espace étroit, désordonné et chaotique? Il en va de même pour votre véhicule. L'appréciez-vous vraiment? Il reflète l'amour que vous vous portez. Et vos vêtements? Les portez-vous par nécessité ou avec passion? Qu'en est-il de votre compte en banque? Ressentez-vous une véritable harmonie avec l'argent ou une discordance? Tout ce que nous possédons renvoie à notre image, où que nous soyons. C'est le miroir de nos pensées, et nous avons le pouvoir de modifier notre manière de penser, d'ajuster nos croyances et de réaliser que nous méritons mieux. Prenez un instant pour vous observer dans le miroir. J'apprécie ces reflets, car ils dévoilent immédiatement ce qui vous freine. Alors, regardez-vous dans les yeux et demandez-vous, qu'est-ce qui vous effraie le plus à propos de l'argent? Soyez attentifs aux réponses qui vous viennent à l'esprit. Nombreux sont ceux qui se plaignent de leurs revenus, mais qui fixent réellement ces limites. Qui impose ces barrières? Tout réside dans votre conscience, que vous pouvez transformer. Souvenez-vous que la vie regorge d'opportunités infinies, non pas quelques-unes, mais l'infini. Tout est à votre portée. Votre travail n'est qu'un vecteur par lequel vous recevez l'énergie d'une source illimitée, à l'origine de tout ce qui existe. L'air, les nutriments pour les plantes, les animaux, la terre et même les étoiles. Tout ce que l'imagination peut concevoir. Votre métier n'est qu'un moyen parmi d'autres, que vous pouvez amplifier à volonté. Tout ce qui semble manquer, y compris vos revenus, est souvent limité par vos croyances et votre disposition à recevoir. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez repousser ces limites. Pensez à l'argent, au succès, au travail, aux dettes, aux factures, à l'envie,
au sentiment de culpabilité et à tout ce en quoi vous croyez. Quelles émotions cela suscite-t-il en vous? Comment percevez-vous votre activité professionnelle? La considérez-vous comme un fardeau ou comme une source de bonheur? En retirez-vous du plaisir? Aimez-vous vraiment ce que vous faites? Pensez également à vos dettes. Les voyez-vous comme un poids ou parvenez-vous à les gérer sereinement? Rappelez-vous ce qui vous a manqué par le passé. Est-ce encore présent ou est-ce désormais du passé? Quel regard portez-vous sur les factures? Pour beaucoup, elles représentent un fardeau, alors qu'en réalité, elles témoignent simplement de la confiance que quelqu'un vous accorde. Et l'envie? Ressentez-vous de la jalousie envers ceux qui possèdent quelque chose? Quant au sentiment de culpabilité, avez-vous parfois l'impression de ne pas mériter les bienfaits ou de ne pas être à la hauteur? Tout cela traduit une mentalité de rareté. Chaque pensée négative vous éloigne de l'abondance. Soyez conscient de vos pensées et exprimez-les clairement. Dans mon approche, j'encourage souvent un exercice simple. Videz votre armoire et faites le tri dans votre réfrigérateur. Faites de même dans toute votre maison. Triez ce qui ne vous est plus utile, vendez-le, offrez-le ou débarrassez-vous-en, afin de créer de l'espace pour du renouveau. L'objectif est de libérer la place nécessaire pour accueillir du neuf dans votre vie. Organisez vos vêtements en vous répétant, guidé par votre inspiration, « Je libère la mémoire de mon esprit ». Appliquez la même méthode à votre réfrigérateur, débarrassez-vous des restes anciens pour accueillir ce qui est frais. Si vos placards débordent et que votre frigo est saturé, cela peut indiquer un esprit encombré, incapable de penser avec clarté. Une fois votre esprit dégagé, commencez chaque matin par des affirmations positives. Ce geste symbolique envoie un message puissant à l'univers. Je suis prêt, et j'accueille tout ce qui m'est offert. Et ainsi, jour après jour, vous vous rapprochez de la prospérité. J'affectionne particulièrement répéter une affirmation simple. Mes revenus ne cessent d'augmenter, mes revenus ne cessent d'augmenter. Je débute en énonçant ces mots, puis j'observe comment ils se matérialisent dans ma vie. Car ce en quoi nous croyons finit toujours par se réaliser lorsque nous utilisons des affirmations. Parfois, des pensées négatives surgissent, l'idée que rien ne fonctionnera ou que c'est illusoire. Dans ces moments, il suffit de dire « merci de l'avoir exprimé ». Nous n'évitons pas la négativité, nous l'accueillons sans lui permettre de dominer. Si une pensée négative s'immisce, notez-la sur papier et réfléchissez à la manière de la transformer en une affirmation positive, renouvelée et inspirante.